Hier, je bossais, je suis parti en interpompier, j'ai tout laissé en plan. On est maintenant le lendemain, le four est froid, on va voir si on peut sauver ce début de sphère qui pour l'instant ressemble à pas grand chose. On va le placer dans le four pour le réchauffer tranquillement, parce que oui, on peut pas réchauffer du verre comme ça, il faut d'abord le remonter progressivement à 600 degrés pour éviter que ça explose. On va utiliser une pince pour l'attraper, parce que oui, 600 degrés, je prends pas ça à main nue, et ensuite on va essayer de le ressouder sur une grosse baguette pour continuer là où on s'est arrêté hier. Je m'embête pas à remettre ça dans l'axe, la priorité c'est de le chauffer et vite, parce que si on le chauffe pas rapidement, il risque d'exploser quand je le passerai dans la flamme. Et maintenant qu'on a une belle fusion, on va pouvoir essayer de le sauver. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ce que je vois à travers mes lunettes. Il y a un filtre d'idynium qui va filtrer la flamme jaune et on voit ce qu'on fait. On va maintenant passer au moule pour essayer de sauver les meubles et de réarrondir un petit peu tout ça. Donc on voit que c'est bien chaud, ça gigote de partout, mais c'est presque dans l'axe. Et oui, je fais une fixette sur le fait d'être dans l'axe, mais en verrerie, c'est super important. En gros, si ta pièce n'est pas parfaitement alignée avec ta baguette, elle va se désaxer de plus en plus quand tu vas chauffer. Donc là, je soude une baguette à l'arrière pour travailler la face avant. On a maintenant suffisamment de transparent pour finir la sphère, il faut juste réarrondir tout ça. Et donc là, à part chauffer, tourner régulièrement et être patient, il n'y a pas grand chose à faire. Ça commence presque à ressembler à une sphère, il restera un petit peu de travail au moule pour finir tout ça, mais je pense qu'elle est sauvée. Et après une bonne heure de boulot et pas mal de galères, je peux officiellement vous annoncer que cette sphère est sauvée, on va la regarder ensemble. Et à part vous et moi, personne pourra jamais savoir qu'elle a été arrêtée en cours de route. Il reste plus qu'à la décrocher, remettre un petit coup de chaud à l'arrière pour enlever la trace de la baguette, et ça repart au four. Parce que ouais, ce serait quand même dommage qu'elle éclate après tout ce qu'elle a subi. J'espère que ce sauvetage t'aura plu, à la prochaine.